Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Le RND, c'est un parti politique algérien. RND, Rassemblement National Démocratique. Férocement démocratique, exclusivement démocratique. Des mots tactiques, une, deux. Des mots tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le RND est né avec ses moustaches en 1997, comme disent de lui les Algériens. Sorti tout droit des plis les plus malfamés du régime entre griffes et crocs, entre mon gininard et mon tais-toi. C'est une créature issue d'un mariage douteux entre un requin qui plane au-dessus de la mêlée et un bagarre qui nage en eau trouble. Il est devenu majoritaire au Parlement de façade dans ce qui allait devenir la fraude électorale du siècle, dans une Algérie où le bourrage des urnes et le trafic des bulletins de vote sont pourtant une simple formalité, une banalité, un sport national. Celui qui a mené cette opération de main de maître, qui a orchestré cette très belle arnaque, est au régime ce que la Ferrari est au sport automobile, ce que Chanel numéro 5 est au parfum. Et il est à la démocratie ce que le furoncle est au volcan, ce que le jet de salive d'un chiqueur invétéré est au Nil en crue. J'ai nommé Ahmed Ouyahia. C'est Ahmed pour les requins, les crocodiles, les docteurs esquvaza, les bagarres à maison, les maraudeurs des hauteurs d'Alger, les malandrins patentés par décret, les sifflènes, siffletaines et koubania. Mais trêve de persiflage. Voyons plutôt comment se présente lui-même, le RND, le Rassemblement National Démocratique, dans son site officiel. Écoutez et prenez-en de la graine. Pour les nationalistes, surtout les nationalistes démocrates, pensez à préparer vos mouchoirs, vous allez être submergés par l'émotion. Écoutez, je cite. Le Rassemblement National Démocratique a été enfanté par la grave crise qui a failli emporter l'Algérie, État et nation. Il s'est érigé son monopole exclusif comme un espace politique nouveau accueillant ceux et celles qui ont accepté le sacrifice et assumé l'engagement sous diverses formes pour que l'Algérie demeure et pour qu'elle demeure nourrie de la sève de la révolution du 1er novembre 1954. Le RND a été créé pour contribuer à l'accomplissement intégral du message de novembre qui, par-delà l'indépendance et la souveraineté nationale reconquise, doit s'approfondir dans la démocratie réelle et dans l'épanouissement socio-économique, deux objectifs que seul un système politique républicain et novembriste peut garantir. Au fil de 6 années d'existence, le RND a consolidé ses rangs et soudé sa propre famille politique. Il a aussi affermi sa présence, capitalisé ses années, mais aussi tiré les leçons de ses erreurs. Son deuxième congrès, ordinaire, a fait la synthèse de ce parcours et jeté les ponts vers l'avenir. C'est un rassemblement revigoré qui poursuit sa marche auprès des citoyens et des citoyennes, ceux qui lui sont acquis, ceux qui le laissent encore indifférent, et même ceux qui le rejettent, comme cela est normal en pluralisme politique. Fin de citation. Et donc, dans ce même RND, Rassemblement National Démocratique, le papa du Rendo, comme l'appellent les Algériens, le toujours ci-devant Ahmed Ouyahia, avait été fortement contesté en 2012 par ceux-là même qu'il avait mis en selle et qu'il avait placé lui-même aux plus hautes charges de ce parti. En janvier 2013, poussé à ses derniers retranchements, isolé, abandonné de tous, parce que le sifflet avait retenti, mais bon stratège et micmaquiste de première,
Il comprit que Bouteflika voulait qu'il parte et il est parti. Remplacé au pied levé par Abdelkader Ben Saleh, un fidèle parmi les fidèles de la fratrie Bouteflika qui voulait contrôler toute la baraque, ça s'est terminé comme ça. Sans bruit ni trompette, sans tambour ni trompette. Or, il semble que quelque chose a changé ces derniers temps, que d'autres dispositions aient été prises par M. Frère pour la suite des événements. Les premiers réaménagements vont toucher le FLN et le RND. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais il y a des pions qui sautent et d'autres qui avancent dans l'échiquier. Bouteflikien. Je ne dis pas pions par hasard. Ceux qui, travaillés par une propagande insidieuse, pensent tout benoîtement que le RND et le FLN pèsent d'un quelconque poids, serait-ce 1 gramme, dans le jeu savant qui se concocte au sommet, se trompent du tout au tout. Ni le RND, ni le FLN ne comptent dans les vraies tractations politiciennes, ni au sein du peuple, où ils ne remporteraient pas 10 sièges s'il y avait de véritables élections démocratiques, chiche, ni aux yeux de ceux qui s'en servent et pour lesquels ils ne sont qu'une façade en trompe-l'œil doublée de relais dont la mission principale est de battre le rappel de tous les lécheurs de vaisselle quand il est question de faire comme si. Des bidules, en fait, remplis de gens jetables et interchangeables, même s'ils croient eux-mêmes, ceux qui sont au FLN et au RND, qu'ils représentent une vraie force. À force de débiter inlassablement leurs couleuvres au gogo, ils ont fini par les avaler eux-mêmes. Et donc, comme l'heure de changer de tête a sonné, comme par magie, ceux-là même qui avaient poussé Yahya à la sortie en 2013 pour ramener Ben Saleh, font comme si c'était eux qui avaient eu la bonne idée de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire partir Ben Saleh et de faire revenir Yahya, comme si de rien n'était. Ils font comme si nous ne savions pas que ce sont d'autres gens, autrement moins comiques, qui ont sifflé la mi-temps. Et bien sûr, Ben Saleh sait que quand l'ordre vient des grands parrains, il faut s'exécuter, mon ami. Al-Andalusi bal-Ishara, comme il dit lui-même. Il sait qu'il doit céder la place, encore qu'il essaye d'attendrir le capot des tutti cappi. Voilà l'ultime bouteille qu'il envoie à la mer. Je le cite. Je dis en conclusion que le RND cherche à garantir la stabilité et moi-même je travaille pour cet objectif, car la stabilité du RND participe à la stabilité du pays. Rien que ça. Fin de citation. Aujourd'hui. Liberté. Il dit placer les intérêts du parti au-dessous de tout. Ben Saleh prépare son départ par AB. Al-Watan. Le retour d'Yahya réclamé au RND. Ben Saleh se cherche une sortie honorable par Nabila Amir. Le soir d'Algérie. Il a enfin rompu le silence sur la crise qui secoue le RND. Ben Saleh s'accorde un sursis. Avec nous aujourd'hui pour discuter de cette histoire de RND qui chamboulait de l'intérieur, Yahya Bounoir, journaliste, et Houssine Jidel, anthropologue. Les deux vivent en France. Yahya Bounoir est à Marseille et Houssine Jidel est à Paris. Yahya Bounoir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors Yahya, cette histoire de RND à froid comme ça, quelle est votre lecture? D'abord, il faut savoir qui est Yahya. Yahya, c'est un homme qui n'a aucune conviction. Yahya peut être et a été socialiste le matin et ultralibéral l'après-midi. Il peut être éradicateur au petit déjeuner et réconciliateur au dîner. C'est quelqu'un qui peut tout faire. C'est quelqu'un qui aime lui-même à s'appeler l'homme des sales besognes. Et donc, son retour au RND prépare son retour au gouvernement. Et, vous savez tous que les prix du pétrole sont tombés de 130 à moins de 60 $. Et que maintenant, il va falloir serrer la ceinture. Et pour cela, il y a un homme, l'homme des sales besognes, et qui va venir faire, encore une fois, sa sale besogne.
Et vous pensez qu'il pourrait revenir aux affaires, c'est-à-dire avoir le poste de Sellel? Si il se confirme qu'il reprend la tête du RND, c'est bien évidemment pour revenir au gouvernement, parce que les choses sérieuses commencent pour ce régime. À partir de ce régime ne sait fonctionner qu'avec des caisses pleines. Les caisses se vident et se vident à une vitesse vertigineuse. Et là, il faut quelqu'un, comme c'est un régime qui tourne dans une pièce de 3 mètres sur 3 mètres, ils ne peuvent pas aller chercher des cadres compétents ailleurs. Ils ne regardent qu'autour d'eux. C'est ou Sellel ou Yahya ou Belkhadem, et ben l'homme pour la situation, celui qui sait faire le sale travail, comme il aime à s'appeler lui-même, hein, l'homme des sales besognes, c'est lui qui le dit. Et là, ben, ils ont besoin de quelqu'un comme lui pour essayer de passer cette situation et de faire le sale travail. Et il va le faire. Mais Yahya, qu'est-ce qu'il pourrait faire à part recourir aux réserves de change? Ça veut dire, récemment, nous avions eu dans cette émission Ali Benouari, qui nous avait expliqué que 60 millions, environ entre 55 et 60 millions de dollars d'importation sont incompressibles. Ça veut dire s'ils descendent en dessous de ça, c'est l'explosion populaire. Donc, ils vont recourir aux réserves de change. Ça, ils en ont encore pour 2 ou 3 ans. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il va faire, ou Yahya, ou Belkhadem, ou n'importe qui? À quoi ça sert de changer une équipe qui perd? Ben, écoutez, les 60 milliards sont compressibles parce qu'il n'y a pas que les importations, il faut couvrir le déficit budgétaire. Donc, il y a plus que 60 milliards à trouver chaque année. Ils sont compressibles avec une condition à côté qui est la répression. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sale travail. Et ça, Yahya sait le faire. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont en train de le ramener. Ils sont obligés de comprimer et les importations et de réduire le déficit budgétaire et donc réduire le budget de fonctionnement en lui-même. Et évidemment, comme vous l'avez dit, ça va conduire à des difficultés sociales. Et il y a quelqu'un le meilleur d'entre eux qui sache faire ce sale boulot, c'est Yahya. Mais Yahya, moi j'aimerais comprendre. À quoi ça sert de le ramener au RND? Pourquoi ne pas le ramener directement au gouvernement à la place Sellel? Le RND, nous le savons tous, n'est qu'une coquille vide. Elle ne représente rien dans les vrais équilibres. Elle n'est pas capable de mobiliser 100 000 personnes. Si demain il y a de vraies élections, ils ne pourront pas avoir 5 ou 6 sièges devant de vrais candidats dans des élections honnêtes, j'entends. Donc, à quoi ça sert de le ramener au RND? Je pense que c'est les petits détails auxquels s'accroche le régime, notamment Bouteflika. Bouteflika aime s'appuyer sur ce qu'il appelle les 2 partis majoritaires, soit le RND, soit Belkhadem. Il faut savoir que Belkhadem est patron du FLN et Yahya patron du RND. Se sont successivement, chacun succédant à l'autre, à la tête du gouvernement. Sellel, c'est une exception. Donc, pour prétendre à être au gouvernement, il faut être chef du parti, soit du FLN, soit du RND. Mais Yahya, c'est un détail, mais qui compte pour eux. Mais Yahya, vous et moi, nous savons que l'actuel Parlement, majoritairement FLN et RND aussi, a été élu. Je me rappelle qu'on suivait ensemble cette histoire d'élection, a été élu à moins de 30% des électeurs. Vous êtes généreux. 30%, vous êtes généreux. Y compris la fraude, le bourrage, etc. Ça veut dire, ils savent très bien que ce Parlement n'est pas représentatif, que le premier parti, le FLN, ni le RND ne sont vraiment pas représentatifs, que je dis sinoche, et que finalement, pourquoi, c'est ça que je ne comprends pas, pourquoi ramener Yahya au RND s'il est prévu de le ramener au poste de Premier ministre. Encore une fois, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous l'avez dit dans votre introduction, ils finissent par croire à leurs propres mensonges voilà. Et à s'accommoder de leurs mensonges. Donc ils pensent que les 2 partis majoritaires vont se succéder à la tête du gouvernement. Eh bien, on va le faire pour la galerie, en sachant très bien que ça représente rien du tout, mais ça leur fait plaisir, notamment à Bouteflika et à ceux qui disent notre assise populaire, notre assise sociale.
c'est le RND et le FLN. Restez avec nous, Yahya, nous allons accueillir Hossein Jidel. On m'apprend qu'on vient de le perdre et on va essayer de rappeler Hossein Jidel, s'il vous plaît. Sinon, je rappelle que la deuxième partie de l'émission, comme c'est de coutume désormais, au top 3, nous ouvrirons le standard aux téléspectateurs qui souhaitent s'exprimer. Merci. Je vais retourner à Yahya. Et le FLN dans tout ça, est-ce que on dit que Belkhadem serait pressenti, qu'il aurait reçu le message dès son retour du Hajj, qu'il doit se préparer éventuellement à bouter hors du FLN Monsieur Saadani? C'est très possible, là aussi, on est dans la même configuration. Ils ont besoin de quelqu'un qui tienne un peu le gouvernement, parce que la période qui va venir va être difficile. Celui-là, on sait que c'est un rigolo. Ouihia est un peu plus sérieux et sait faire le sale travail. De la même manière qu'ils ont besoin aussi de quelqu'un qui tienne un peu mieux le FLN pour faire passer la période difficile qui les attend. Donc je pense qu'ils sont dans ça, ils se préparent à une période difficile et ils n'ont que le FLN et le RND comme base sûre, comme institutions qui tiennent les deux assemblées, ce sont ces deux partis. Ils doivent avoir un gouvernement à peu près homogène et donc il faut un chef qui puisse le tenir et ils se préparent à ça. Est-ce que Belkhadem fera partie de ça? J'en sais rien. Mais là, ils sont en train de chercher les hommes les plus capables d'entre eux pour passer cette période difficile à laquelle ils s'attendent. Mais à suivre cette logique, il manque le troisième larron. Vous devinez qui c'est, j'espère. Le troisième larron, non, je ne devine pas. Avant du temps de Bouteflika, la fameuse majorité, la fameuse alliance présidentielle. Oui. Il y a justement, il y a des bruits qui courent sur la possibilité que comment il s'appelle, le chef de l'ancien dirigeant Soltani, Bouguera Soltani, il y a la possibilité que lui-même reprenne le Hamas ou crée un autre parti islamiste à côté de Ammar Ghoul, puisqu'ils ont déjà sorti Ammar Ghoul du jeu, plus l'autre parti de Hamas qui est Nasra. Et donc avec ça, ils pourraient avoir la troisième béquille islamiste et les deux partis nationalistes. Maintenant, Yahya, j'aurais voulu réserver cette question à Hossein Jidel, qui est anthropologue, mais on l'a perdu, on essaye de le reprendre. Il est avec nous, alors restez avec nous, Yahya. Hossein Jidel, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, Hossein, au sujet de cette histoire du RND, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question qui relève un peu de la psychologie, de l'homme, de la nature de l'homme. Comment font ces gens du RND? J'imagine que ce sont des gens normaux, qui ont des familles, des enfants, qui savent pleurer, qui savent rire, qui savent s'énerver, être gays, qui savent mourir aussi, qui savent qu'ils doivent mourir un jour. Comment font-ils pour être aussi malhonnêtes? Très franchement, comment font-ils pour faire semblant de faire sortir Ben Salah parce que Ben Salah n'est pas assez dynamique, qu'il a plongé le RND, dans je ne sais pas quelle situation, alors que c'est en fait, c'est parce qu'ils ont reçu un ordre, une injonction de ceux qui commandent vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Écoutez, donc je pense que traiter le RND comme étant un parti politique comme les autres est une erreur d'appréciation. Le RND, il est plus grave que la FLN, ça veut dire que c'est un parti qui est plutôt un parti du système, il est plutôt dans les manœuvres que d'autres choses. Et donc tout ce qui se passe au sein de l'RND relève des manœuvres du pouvoir, notamment les services de renseignement, et donc il y a toujours une lutte de clans au sein même du régime. Il y a une recomposition, une reposition politique, et donc le changement, quand il intervient avec une telle brutalité dans le FLN ou le RND, c'est un révélateur c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare.
et je pense que le régime commence à avoir des soucis avec un éventuel décès de Bouteflika, et donc il prépare cette éventualité. Et nous avons vu aussi que le FNN il fait l'objet de la même manœuvre. Nous avons vu des personnes présidentiables qui se sont manifestées récemment, notamment Belkhadem. Nous avons vu que les opposants à Saadani ont actionné leur mouvement. Et donc, tout ça, il est révélateur. Mais Hussein Jidel, Yahya Bonouar nous dit que Yahya va être probablement ramené au RND pour lui préparer le retour au poste de Premier ministre. Et vous nous dites que ça préfigure d'un plan pour les prochaines présidentielles qui pourraient avoir lieu beaucoup plus tôt qu'on ne pense. Donc j'aimerais vous entendre me dire si vous êtes d'accord avec Yahya pour le poste de Premier ministre ou si vous persistez à croire que c'est en prévision des futures présidentielles qui doivent avoir lieu très vite. Moi, je pense que plutôt pour une éventualité en cas de décès de Bouteflika. Pourquoi? Parce que le régime se trouve actuellement dans une impasse. Il n'a pas de candidat si Bouteflika vient de décider. Donc, s'il vient de mourir, on a un problème. Le régime aura un problème. Il n'y a que Yahya ou éventuellement Sellel. Mais l'un et l'autre représentent un inconvénient pour le régime. Donc, lequel inconvénient, Hussein? Alors, l'inconvénient de Sellel, c'est que il est incompétent sur le plan politique et sur le plan communicatif. Parce que vous en connaissez des chefs du gouvernement compétents en Algérie? Oui, mais écoutez, quand on va mettre à la tête de l'État quelqu'un, on aimerait bien qu'il représente un minimum, parce qu'il y a une partie de vitrine de l'Algérie, surtout notamment vis-à-vis de l'étranger, qu'on doit prendre en considération. Alors, Yahya, il peut remplir parfaitement ce rôle de président, mais Yahya ne peut pas... Yahya est compétent selon vous, Hussein? Yahya est compétent? Il est compétent. Quand je dis il est compétent, ça veut dire c'est quelqu'un qui connaît le rouage de l'État, quelqu'un qui a une bonne connaissance des affaires, mais mais quelqu'un qui est dangereux. C'est l'homme à sale besogne, mais dangereux parce que si on le met au pouvoir, il va exercer le pouvoir de président. Et ça n'arrange pas le clan de Bouteflika. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, Hussein. Aujourd'hui, l'homme fort du régime, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec mon point de vue. L'homme fort, celui qui décide de tout, c'est Saïd Bouteflika. Tout le monde lui mange dans la main. Et donc, pour garder le pouvoir, éventuellement, il doit nommer quelqu'un, si jamais son frère décède, à Dieu ne plaise, il doit désigner quelqu'un qui puisse rester sous ses ordres et lui manger dans la main aussi. Et vous pensez qu'un Yahya demain, s'il est placé à la place du grand frère, il pourrait accepter le jeu et rester la façade de Saïd Bouteflika? Oui, mais il faut pas oublier quelque chose, que Saïd Bouteflika, certes, il a énormément de pouvoir, mais il n'est pas le seul. Il doit tenir compte de d'autres pôles et de d'autres clans qui aussi partagent le pouvoir, notamment le DRS et l'état-major. Et donc, ils doivent trouver une personne qui sera à la fois aux ordres de Saïd Bouteflika, mais à la fois qui doit être accepté par les autres clans. Et seul Sellel peut faire l'objet de cette unanimité en quelque sorte. Yahya est dangereux pour Saïd Bouteflika, parce que Yahya, si on le met au pouvoir, il va vous faire comme disait quelqu'un, il va vous faire des enfants dans le dos. Donc Saïd Bouteflika ne prendra jamais le risque de laisser Yahya comme ça, comment dirais-je, lui donner le pouvoir sur un plateau d'or. Restez avec nous, Hussein. Restez avec nous, je reviens à vous dans un petit instant. Yahya, qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse de Hussein Jidel qui pense, lui, que c'est plutôt pour les présidentielles, pour une éventuelle vacance qui se préciserait de plus en plus?
Très franchement, je n'y crois pas. Je ne crois pas un instant que Bouteflika, dans l'état dans lequel il est, lui et son frère, se soient engagés dans le 4e mandat pour s'arrêter. Seule la mort biologique peut l'arrêter. Et donc, dans leur esprit, le Bouteflika se remet, en tout cas pas pour gérer le pays, mais il va beaucoup mieux. Et ils sont partis pour un 4e mandat et voir autre chose. Là, ils sont vraiment les caisses commencent à être vides. Il faut lire ce que dit le gouverneur de la Banque d'Algérie, ce que dit le ministre des Finances, ce que disent les ministres, ce que disent les hommes d'affaires. Il y a un gros trou. Ils sentent une grosse vague venir arriver parce qu'ils ont les ressources du pays sont divisées par 2 et c'est énorme pour un pays. Quand on perd 5-10%, c'est beaucoup. Là, on perd 50% des ressources d'un seul coup. Et ils se préparent à gérer une période très très difficile. Ils veulent également changer le gouvernement parce que le gouvernement, c'est quelque chose vraiment qui dépasse l'entendement. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. Et en plus, l'aile, c'est un clown. C'est un clown à l'intérieur, c'est un clown à l'extérieur. Donc, ils veulent ramener quelqu'un qui va pouvoir, selon leur point de vue, gérer cette période difficile. Quant au présidentiel, évidemment, ils doivent y penser, mais je crois que pour eux, l'actuel chef de l'État, dans l'État dans lequel il apparaît de temps en temps à la télévision, sans parler. Ils vont continuer comme ça le 4e mandat. C'est l'analyse que je fais. Restez avec nous, Yahya. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous allons observer un petit intermède et nous revenons vers vous. Vous pourrez nous appeler après, pendant la deuxième partie. Le standard sera ouvert pour vous. Je rappelle à mes invités que je pourrai les interrompre à tout moment pour donner la parole aux téléspectateurs. Merci, à tout de suite. Nous revenons vers vous. Yahya, vous venez de nous dire que l'état de santé de Bouteflika s'améliore. Moi, je n'ai pas eu ces informations. Moi, j'ai eu l'inverse de ces informations. J'ai eu l'information que son état se dégrade encore plus qu'il ne l'était. Donc, quand je dis s'améliore par rapport à l'été 2013, quand il était dans le coma et il a échappé à la mort, ça veut dire qu'il assume ce qu'il est en train d'assumer, c'est-à-dire une fois de temps en temps recevoir un étranger, 30 secondes de télévision, sans parler, sans se lever, sans marcher. Et voilà, avec ça, ils peuvent tenir 4 ans. On n'est pas avec un président qui travaille tous les jours, qui va à son bureau, qui tient un conseil des ministres hebdomadaire, qui assiste aux sommets internationaux, qui se déplace et qui fait son travail de président. Je vous parle d'une personne qui, de temps en temps, quand vraiment il y a une grosse rumeur, eh bien, on le montre 30 secondes. Restez avec nous, Yahya, restez avec nous. Abdelkarim de Paris. Abdelkarim. Allô? Allô, Abdelkarim de Paris, nous vous écoutons. Je vous en prie. Oui, monsieur Jamel Eddin, je vous présente mes respects. Merci à vous aussi. Voilà, moi je voudrais vous dire que ça m'étonnerait que ces gens-là quittent le pouvoir, parce qu'ils traînent tellement de casseroles que si demain ils quittent le pouvoir, ils sachent ce qui les attend. C'est la prison. Donc ils quitteront jamais les pouvoirs, sauf les pieds devant. Maintenant, pour en revenir, parce que
à ce voyou là qu'on appelle Haddad là. Ce minable là, c'est Saïd Bouteflika qui l'a créé. Sinon, personne n'entendait jamais parler de ce monsieur-là. C'est un bagarre, comme on dit à Alger. C'est un bagarre, ce monsieur-là. Non, évitons, s'il vous plaît, évitons les mots qui blessent. Vous pouvez exprimer votre avis, mais n'attentons pas à la dignité des familles, s'il vous plaît. Bouteflika qui a créé ce monsieur-là, qui se permet de recevoir des ambassadeurs, qui se permet de donner des ordres au ministre. Mais c'est pas possible. C'est que moi, rien ne m'étonne avec cette mafia qui dirige le pays là et à leur tête les Bouteflika. Voilà tout ce que je voulais dire. Bonsoir. Merci beaucoup, Seb Kribqa ala khair. Shafi'i de Biskra. Ahlan bik, si Shafi'i. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ahlan bik. Allah yahfazak, Inch'Allah. Et je tiens tout d'abord à vous remercier pour m'avoir ouvert vos portes. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Donc, le titre dans cette émission-là, jeu de chaises musicales. Il s'agit, c'est-à-dire 5 et 3, 8 de la RND. Monsieur Benchenouf, d'après mon attitude personnelle, aucun chef, c'est-à-dire sauf sa chaise ou bien sa place dans le RND ou bien du FLN. C'est le même parti. Bon, les partis arrivistes, je peux signifier le FLN ou bien le RND, c'est un parti arriviste, n'ont aucune stabilité à leur tête depuis l'indépendance. Le FLN a régné tout seul avant que l'arrivée de l'RND. Ça n'est pas très moi. Mais ça c'est quoi? On peut signifier ça qui est une mascarade. Car le RND et le FLN ne font qu'un seul et unique. Absolument. Je vous remercie, monsieur Shafi'i. Nous avons beaucoup d'appels, je suis désolé de vous interrompre. Karim d'Alger. Karim. Nous avons perdu Karim. Hussein Jidel. Hussein. Karim d'Alger. Karim, est-ce que vous nous entendez? Karim d'Alger est avec nous. Karim, si vous êtes en ligne, vous pouvez vous exprimer. Karim, je vous en prie, tfadal. Karim d'Alger. Il y a un souci. On me dit qu'il ne m'entend pas. Hussein Jidel. Hussein? Oui. Shafi'i de Biskra nous dit que le RND et le FLN, c'est un même et seul parti. Ce sont deux côtés de la même monnaie, quoi, de la même pièce de monnaie. Oui. À votre avis. On peut dire deux partis de système, deux partis appareils de système. C'est pas des véritables partis politiques comme le reste des partis politiques. Absolument. Mais dans la composition où les individus qui composent le RND n'ont rien à voir avec les individus qui composent le FLN. Parce que dans la composition du FLN, il y a qu'on appelle les personnes détentrices de la légitimité historique. Et cette portion, elle est très faible. Ah, vous croyez? Je reviens à vous dans un instant. C'est très important ce que vous venez de dire. Je vais revenir vers vous. Ali d'Alger. Ali, je vous en prie. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ali. Salam alaikum. Ahlan bik. Salam wa rahmatullah. Premièrement, je tiens à féliciter votre chaîne exemplaire de la liberté d'expression. Merci. Et aussi, moi personnellement, je ne crois à personne de ces cadres d'État parce qu'ils ne sont pas venus légalement au pouvoir. C'est un principe pour moi. Oui. Et aussi, je tiens à dire que l'état actuel de la politique algérienne est vraiment grave et elle est en train de rouler vers des choses qui sont pas claires
et sont difficiles et je peux dire aussi dangereux. Merci, merci Ali. Nordin de Sétif. Nordin, je vous en prie, nous sommes à l'écoute. Merci. Je vous en prie. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est Jamal. Anam, Monsieur le khair. monsieur le khair. Sauf avant tout, c'est un plaisir que d'entendre vos introductions. Merci beaucoup. Fahmte. Merci. Et en ce qui concerne le jeu de chaise musicale, Oui, oui, je vous en prie. Maintenant, c'est Jamal. Anam, anam, سمعوا فيك. Je ne sais pas vos invités, l'approche تاعهم est quelque peu à côté. Si je puis me... Vous pouvez leur poser des questions si vous le souhaitez. Inch'Allah. فهمتني. Anam. Parce que ils mettent en avant les Yahya, les Belkhadem, les Sultani, et apparemment, si jamais, et on le souhaite vivement, que la commission indépendante des élections voit le jour, هاد الناس ما عندهم وين يعقبوا. فهمت؟ Anam. سمعت سي جمال؟ Anam. Anam. Inch'Allah, c'est au peuple de... Mais jusqu'à présent, ils sont toujours passés. Ils sont toujours passés. Oui, parce qu'il n'y avait pas la commission indépendante des élections. Mais si jamais elle verra le jour... Vous y croyez vraiment? Vous y croyez vraiment? C'est un souhait, c'est un vœu. Ah, c'est un vœu, d'accord. Voilà, et ça doit devenir une exigence de tout le peuple algérien. Eh ben, espérons que vous avez raison. Merci beaucoup, Nordin. Inch'Allah, Madame, Monsieur Borak de Sétif. Monsieur Jamal, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Wallah barak fik, alhamdoulilah. D'abord, je vous félicite pour cette vraiment. Vous avez donné sur une truc pour qu'on doit s'exprimer. Oui, oui, évidemment, ça me tenait à cœur. Voilà, et je voudrais dire, le RND et le FNL, c'est la seule marmite. Oui, vous confirmez donc. Donc oui. Ils sont en train de mélanger l'Algérie comme ils veulent. Donc il n'y a pas un parti ou bien un autre parti d'opposition. D'accord. Donc toujours on assiste à une mascarade. Ouais. Et donc c'est malheureux. Et on souhaite que c'est les deux partis qui devraient quitter la scène politique carrément. Eh bien, ce ne sera pas de sitôt. Merci beaucoup, Borak. Oui. Merci, en espérant vous revoir bientôt. Hussein, merci, Khouya. Hussein, je reviens à vous. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le FLN et le RND, ce n'est pas pareil, parce que le FLN, il y a la légitimité historique, révolutionnaire. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là? Je veux dire que la composition des deux partis est tout à fait différente. Malgré que ce sont deux appareils qui sont au service de régime ou le système, mais dans le FLN, il y a une sensibilité ou une frange détentrice de la légitimité soi-disant historique, c'est-à-dire... Soi-disant. Oui, et cette proportion, elle est très, très peu représentée au sein du FLN, du RND, sauf si on considère que les fils des anciens moudjahids font partie de cette famille révolutionnaire. Mais je pense que le RND, pour moi, c'est une pure fabrication du service de renseignement algérien. Mais c'est les mêmes, c'est les gens qui étaient au FLN qui sont passés au RND, Hussein. Moi, je me rappelle très bien, en 97, il y a eu un transvasement. Ce sont les éléments du service des renseignements qui étaient au sein du FLN, actifs au sein du FLN, qui ont rejoint par ordre, par injonction. Voilà, exactement. On leur a demandé de passer de l'autre côté, sur l'autre trottoir. Ils sont passés de l'autre côté. Et ce sont des manœuvriers, c'est-à-dire c'est des gens spécialisés dans les coups de bas. Il n'y a pas... restez avec nous, Hussein. Il y a quelques appels, on va prendre. Ahmed de Tizi Ouzou, de Jelfa. Ahmed de Jelfa. Ahmed Jelfa. Tizi Ouzou. Ahmed de Tizi Ouzou. Ahlan bik, c'est Ahmed. Si Jamal Mselkhem, premièrement, ça me fait plaisir de parler en direct avec vous. Merci, tout le plaisir est pour moi. Pour tout ce que vous faites. Merci. Pour ce qui est de Yahya et de Ben Salah, comme l'avez si bien dit, vous invitez, c'est des personnes de la même pièce.
Pour ce qui est de Yahya, par rapport à ses compétences, il est de notre région, je reconnais que c'est un homme compétent, mais malheureusement, il a participé à des banques, je dirais à un génocide qui a touché le peuple algérien pendant la décennie noire. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il peut quitter le système. Donc je dirais malheureusement pour sa compétence, malheureusement pour sa valeur intrinsèque, un homme comme Ouihia, normalement, l'Algérie doit profiter de ses compétences, de son niveau, mais elle est à la merci d'un pouvoir mafieux, d'un pouvoir qui a ruiné l'Algérie pendant le départ de Chadli Ben Jdid, Rabbi Rahmou. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Ahmed, merci. Ben Lounis de Constantine. Oui, c'est Jamal, مساء الخير. مساء النور، اهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، وش رايك قسمتنا؟ نشكركم على هذه الحصة سي جمال. الله يسلمك يبارك فيك، عايش. هل من المعقول نقدروا نحيو ان مافيا من deux instances politiques, le FLN et le RND. كان نقدروا نحيو cette mafia, on doit d'abord nettoyer tout ce qui est dans l'entourage. C'est-à-dire مش من entourage. نقضوا على الRND وما نقدروش نقضوا على le FLN لأن راهم جثة واحدة. D'accord, merci. نتمناوهم يروحوا للزوز. إن شاء الله. Merci سي لونيس، بن لونيس. مخلوف de Tizi Ouzou. Allô. أهلا سي مخلوف. Bonsoir Jamal, bonsoir à toute l'équipe de Maghrébien. Merci beaucoup, bonsoir. Ainsi qu'à vos invités. Merci beaucoup, merci. Je viens de suivre un peu votre émission, ça m'a fait un très grand plaisir de parler avec vous en direct, Jamal, parce que je suis un ex-animateur de votre télévision. Pour les recherches musicales, le RND et le FLN, nous connaissons tous la politique de ce pays. Oui, celui qui vient de parler de compétences, c'est un homme compétent, c'est un homme de Salbezania, c'est un homme formé au sein du Sérail. Comme lui et comme tous les autres, nous les connaissons tous. Les éléments du RND, c'est-à-dire on sont tous en provenance du FLN en 97, le véritable deuxième coup d'État, quand ils ont renversé Ahmed Abdel. On a été coupé. Yahya Bonouar, les gens sont presque quasi unanimes pour dire que le parti FLN et le RND, c'est la même bicoque. Et il y en a même qui demandent qu'ils voudraient bien qu'ils partent tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions ? Ben ça fait plaisir. Ça veut dire que dans la société algérienne, il y a des gens qui savent exactement ils les prennent pour des idiots, mais ils sont très loin d'être idiots. Ils ont tout compris. Ils savent que le FLN-RND, c'est deux faces d'une même pièce, que c'est un instrument du régime, parce que dans les pays, il faut avoir des partis politiques. Et ben voilà, ils utilisent ces appareils comme partis politiques. Ils ont compris qu'il n'y a pas de compétences parmi ces gens, parce que les gens compétents, ils sont partis, ils ont quitté le pays, parce que les gens compétents refusent là, je ne suis pas tout à fait d'accord, Yahya, je vous interromps, je vais revenir vers vous. Je ne suis pas tout à fait d'accord personnellement, c'est mon avis. Nabil Djigel, et ensuite je reviendrai à Yahya. Nabil Djigel. Bonjour, monsieur Jamal. Bonjour Nabil, ahlan bik, salam alaikum. Comment ça va? Wallahi labas, alhamdoulilah, et vous? Monsieur, merci à votre émission. Hein. Merci beaucoup, merci. Monsieur Jamal, ces gens, c'est des pièces détachées. Ils sont tous des crocodiles. Oui. Nager dans leur lac. Et c'est tout, merci. Ça. Merci beaucoup, merci. Yahya, je reviens vers vous parce que je crois que c'est être injuste que de dire que toutes les compétences sont parties, parce que il y a en Algérie de véritables piliers qui tiennent le pays, ils ne s'effondrent pas. Quand vous appuyez sur un interrupteur, il y a de l'électricité. Quand vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau. Quand vous prenez la voiture, quel que soit l'état de la route, vous partez de l'extrême est, vous arrivez à l'extrême ouest. Aux hôpitaux, quelle que soit la situation, les gens se soignent. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de compétences, qu'elles sont toutes à l'étranger, je crois que c'est un peu injuste. Je parlais de compétences politiques. Bien entendu, oui. À l'étranger ou dans l'opposition, ou maintenant beaucoup vont dans le privé,
parce qu'ils refusent d'être soumis à des hommes politiques et de faire allégeance à des hommes politiques. Mais sinon, ce que vous dites, quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau et il y a de l'électricité. Dans le dernier des pays au monde, il y a ça. C'est-à-dire, on va pas aujourd'hui féliciter de quelque chose qui est pratiquement normal. Grâce aux compétences, dans les pays où quand vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau, vous appuyez sur l'interrupteur, il y a de l'électricité, c'est grâce aux gens compétents qui s'en occupent. Ce n'est pas le cas partout. Oui, encore une fois, moi je parle des compétences politiques, parce que un politique, c'est quelqu'un qui se projette sur 5, 10, 15, 20 ans, 1, 2 générations, qui prépare l'avenir, qui s'occupe de l'école, de l'université, de la science, de la technologie, de l'économie, de l'agriculture. C'est ça le travail des hommes politiques, et c'est ce qu'il n'y a pas en Algérie. Et en tout cas, qu'il y a très mal alors qu'il y a beaucoup d'argent, et on a peur que quand il y aura plus d'argent, comment on va faire. Voilà. Exact. Restez avec nous, Yahya. Kamal de Khenchla. السلام عليكم يا جمال. وعليكم السلام، اهلا بك سي كمال. كيف احوالكم؟ والله الحمد لله، وانتم؟ والله في رحمه ربي يا اخي، يختونا عباد العوج برك سينون نقولوا لاباس. ايه وي مالوغوزمون مش خاطينا العباد العوج. شفت اخويا ورانا حتى النهار حتى تقوم القيامه. Nous sommes dans un pays où, كما يقولوا الاخرين وقالوها le vieux slogan depuis le début des années 80, je dirais. Ça dépend de l'âge des gens. On parle de Rajel Mounès, malheureusement personne n'est à sa place. Exact. Malheureusement. Les instances du pouvoir depuis فخامتهم حتى لتحت خلاص au niveau wilayal, au niveau de la daïra, et ainsi de suite. Merci, merci. Lorsqu'on entend des ministres tels que هذا l'environnement, et ainsi de suite, هذا سي كيف يسميوه. Merci. Nous allons être obligés de quitter nos amis Yahya Bonouar, que je remercie, Hossein Jidel, que je remercie, en espérant les revoir bientôt. Nous sommes obligés parce que le standard va exploser, il y a beaucoup d'appels, on n'arrive pas à gérer. Merci à tous deux. Ramadan de Tizi Ouzou. Ramadan de Tizi Ouzou. Oui. اهلا بك، السلام عليكم. اهلا بك اخويا، مساء الخير. مساء الخير، اهلا. Oui. Je vous en prie, nous vous écoutons. Eh ben, moi je suis le président des anciens combattants du Moyen-Orient qui ont participé à la guerre du Moyen-Orient. اهلا بك. اهلا بك اخويا. Bon, je viens d'écouter les gens donnent leur avis de la mafia qui se trouve en Algérie. Mais comme disent les premiers, entre le discours et la vérité, maintenant on cherche l'union générale pour mettre fin à cette situation comme ils ont fait nos parents avec le colonialisme. Parce que nous sommes entre les mains du colonialisme qui disent Algérie française. Merci, merci سي رمضان. سعيد من مستغانم. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام، اهلا بك سعيد. بمناسبة le 8 mai 1945, je voulais dire une chose. Merci. On a libéré les terres, mais on n'a pas libéré le peuple. Oui. Malheureusement. تسمع فيا سي جمال؟ أنا ماني نسمع فيك خويا. هذا الأرندي هذا البلاد والله صافي mal au cœur. Heureusement que vous êtes là. Merci, merci. Heureusement qu'il y a encore beaucoup d'hommes dans ce pays, de femmes, Inch'Allah. Où on va الله يجيب الخير برك الله يرحم الشهداء. Merci. سيلكوت من بجاية. Allô, السلام عليكم، أهلا بك. سلام. Je vous en prie. تفضل. بس نهضر مع جمال. أنا معك مع جمال، تفضل. سي جمال. نعم، مرحبا بك. مساء الخير عليكم. مساء الخير. C'est pour participer à l'émission avec. Oui, je vous en prie, parlez, nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Je ne suis pas en direct. Si, vous êtes en direct, monsieur. Non, il y a d'autres personnes qui parlent avec Jamal. Vous dites, je suis Jamal et vous êtes en direct. Vous êtes en direct, sur la une parce que. Allô. معلش. محي الدين de Blida. Oui. Donc, je vous félicite pour cette émission. Merci beaucoup. Je crois que la situation est claire. Il s'agit d'un système rentier
d'un pouvoir composé de généraux mafieux, tortionnaires et de criminels, qui cherchent à pérenniser le système. On nous ramène aujourd'hui, on nous prépare pour Ouiahia, qui est connu déjà. Bon, on sait de qui il s'agit. Il est d'abord premièrement renié par sa propre famille, et les dégâts de sa politique qu'il a causés auparavant, du temps de, ça fait plusieurs années, il est déjà connu. Ce système n'arrive pas à trouver quelqu'un pour pérenniser d'abord leurs intérêts. Et ils n'ont rien à foutre de la population. Qu'on vote ou qu'on vote pas, ils n'en ont rien à cirer. Et c'est ça le véritable problème. Merci. Maintenant, moi, je pose le problème suivant. Oui. C'est clair que nous allons droit vers le mur, que nous sommes déjà dans le mur. Oui. C'est la grande catastrophe, on le sait déjà. Quelle est la solution pour s'en sortir? Moi, je pose la question à vos invités. Ils ne sont plus là, malheureusement, mes invités, mais nous leur poserons la question la prochaine fois. Voilà, et c'est une excellente question, en effet. C'est un peu ça. Moi, je ne sais pas si je suis hors sujet ou si c'est le sujet. Non, vous êtes tout à fait dans le vrai. Merci beaucoup, en tout cas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de mes enfants. Nous devrions tous nous y intéresser, en effet. La question, comment mes enfants vont vivre dans ce pays-là? Continuer à être au service, non pas d'un intérêt, d'une nation, mais d'un intérêt de mafieux. D'un système mafieux, d'un système de rentier. Ça ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Maintenant, ils veulent pérenniser le système pour leurs enfants. Merci, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a beaucoup d'appels. Amin du Canada. Oui, bonjour, monsieur Jamaldine. Bonjour, bonjour à tous nos compatriotes algériens outre-mer et à tous les Algériens de l'Algérie. Merci. Première des choses. Revenons sur un fait réel. Parlons de mafia. Ce n'est même pas une mafia, c'est une partie de voyous. Autre chose, que voulons-nous faire pour notre patrie? Parce que le problème des Algériens qui se pose aujourd'hui, on est tous bons à la critique. Mais le faire, il est où? Et de mon point de vue à moi, mon cher Jamaldine, c'est que tout simplement, on est tous au courant que c'est la fin de ce système et le prochain élu, Inch'Allah, dans ce pays, comme l'Algérie a toujours donné des leçons, que ce soit au Maghreb, ou aux pays arabes, ou à l'Afrique, ou au monde, nous avons été les premiers à nous révolter, nous avons été les premiers à vivre la décennie noire, et Inch'Allah, bi'idnillah, on sera la première nation dans le monde qui donnera et qui prouvera que nous allons passer à des élections et qu'on l'aura avec une démocratie totale. Merci. Mais le problème... Merci. Hakim de Bjaya. Allô, Hakim, تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت غير نزيد على هاد خوتنا علاش ما نعرفوش كيما بريطانيك هذه اللي كاين الفوت عندهم ديموكراتيكمون الاخر لادفيرسير تعرف باللي الخساره تاعو لا في لا ديميسيون شوف لا ديموكراتي ديفيرون هنايا لا راندي زاد بالموسطاج تاعو وطرافيك عيناني او بلا تيليفزيون صافي لونطون ودوك هذا نحيه هذا وحق هذا يعني سدير يعني القصص بيرسوناليتي بوليتيك يعني العباد هذوما اللي يروحوا يوليه كيما بوجرا سلطاني وهذوما على باليش انا ما فهمتش انا في السياسه كيفاش يديروا. السلام عليكم. ميرسي حكيم. عندنا سعيد d'Allemagne. سعيد. الو سعيد تفضل جو vous en prie. وي السلام عليكم. سعيد من فرنسا تفضل سعيد. Salam alaikum. Merci pour l'émission. Donc je voulais juste intervenir pour parler pour compléter votre avis par rapport à la santé de notre président. Oui. Moi je suis médecin, donc je pense que mais je pense qu'il finira pas l'année parce que son état il est très dégradé. Je parle sur le dossier médical. Il a fait plusieurs AVC. Les gens qui disent qu'il s'améliore, c'est pas possible. Si on prend un dossier médical de ce côté-là, il pourra pas s'améliorer, impossible. Il va refaire des AVC, il va se dégrader. Donc je pense qu'il terminera pas l'année et ça va être un problème pour le gouvernement. Et je pense que ils ont cet avis médical qu'on leur a parlé que son état ça va s'aggraver vu les antécédents, les opérations, la chimio, la radiothérapie et l'état de son capital vasculaire et cardiaque, ainsi de suite. Je pense que son état va baisser jusqu'à ce qu'il s'éteint. Et je pense que le pronostic il est engagé dans peut-être quelques mois. Voilà. Et vous pensez, nous avons arrêté les appels, ce n'est plus la peine d'appeler pour aujourd'hui. Mais restez avec nous, docteur Saïd, j'ai une question à vous poser. Donc je remercie tous ceux qui ont appelé. Merci beaucoup. Le top 3 aura toujours lieu
du mardi, au samedi. Vous pourrez appeler toujours à la même heure, 18h30 heure de France, 17h30 heure d'Algérie ou de Londres. Saïd, je voulais vous poser une question, docteur Saïd. Oui, dites-moi. Comment avez-vous su qu'il a eu plusieurs AVC? Nous, on nous a dit qu'il en a eu 3, je crois. Oui, voilà, 3. Je parle parce que quand on prend un dossier médical, moi je parle pas de la personne de Monsieur le Président, moi je parle d'un malade, d'un dossier médical. Quelqu'un qui a des antécédents comme ça, un cancer de l'estomac, d'après ce que j'ai entendu. Moi je suis un citoyen, hein, j'ai pas de dossier sous les yeux, hein, mais je travaille selon, je fais une analyse d'après les données que vous parlez, hein, ce que j'entends. Donc, quand on a un cancer de l'estomac, opéré, radiothérapie, chimiothérapie, anesthésie générale, plusieurs fois, apparemment, il a une défaillance de ses reins, un capital vasculaire et cardiaque très fatigué. La chimio, ça attaque le cœur, ça attaque le cerveau. Donc, quand on fait un premier AVC, il y a des médicaments à prendre. Une liste de médicaments, les anticoagulants, les antiarythmiques, les fluidifiants du sang, les toniques cardiaques, enfin il y a toute une liste et ces médicaments ils sont toxiques et puis vous avez l'autonomie qui baisse, il faut faire de la rééducation quand on a des séquelles d'AVC, sinon il y a des raideurs, ça fait mal, c'est des drogues interminables et un capital d'un être humain, je parle en général, il va que vers la descente, mais une descente rapide. Il va refaire des AVC, c'est sûr. Enfin, c'est le dossier qui le dit. Le capital vasculaire, on ne va pas refaire ses artères, ses coronaires, on ne va pas refaire les artères de son cerveau. Donc, il y aura d'autres accidents vasculaires. Il va baisser, c'est sûr. Donc, merci, merci, docteur Saïd. Merci. Je vous demanderai de laisser votre numéro à Soumia, qui se trouve dans le standard. On pourrait vous rappeler, merci beaucoup. Franchement, sans hypocrisie, j'en suis arrivé au point où Bouteflika me fait de la peine. Je ne comprends pas comment sa propre famille, son propre frère, puisse l'exploiter de cette façon honteuse. Wallahi, aïb, wallah. Salam alaikum, bqa ala khair, salama.